ce qui touche à ce qu'on appelle la data privacy, donc la protection des données. Donc là, ça sera plutôt le rôle de Marc d'expliquer un petit peu le positionnement de Microsoft par rapport à tout ça. Et le deuxième type de question, le deuxième domaine, c'est vraiment autour de la sécurité dans les data centers, la sécurité des données. Et là, ce sera plutôt à Bernard d'expliquer tout ça. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par un petit rappel de ce que c'est que le cloud. Merci beaucoup Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc effectivement donner quelques rappels brefs sur le cloud, j'espère que ça ne sera pas trop une répétition par rapport à ce que vous savez déjà. Donc, la façon dont on peut définir le cloud computing, c'est évidemment la capacité de délivrer des services à la demande. Je n'ai pas envie de faire une définition plus complexe que celle-là. Par contre, ce qu'il est important de noter, c'est que cette capacité, elle est accompagnée de 5 caractéristiques essentielles, de 3 modèles de déploiement et de 3 modèles de service. Et on va voir que ces modèles de déploiement et ces modèles de service ont évidemment un impact très important pour tous les sujets relatifs à la sécurité et au respect de la vie privée. Donc ces caractéristiques, vous les connaissez probablement tous maintenant, puisqu'elles ont été très largement rabâchées à la fois pendant ces Tech Days et probablement pendant au moins les 2 Tech Days qui ont précédé. C'est tout d'abord une capacité de self-service. L'idée, c'est que l'utilisateur, le service informatique, puisse lui-même approvisionner les services dont il a besoin. C'est bien sûr une capacité de mise en commun de ses ressources. Le modèle économique qui rend le cloud pertinent repose sur la capacité de partager en très grand volume un certain nombre de capacités de calcul, de stockage, capacité réseau, de data center, etc. Et donc, c'est à travers cette capacité que le modèle économique sous-jacent au cloud prend toute sa pertinence. C'est bien sûr l'élasticité, cette capacité d'augmenter de manière dynamique les ressources en fonction de ses besoins, mais aussi de pouvoir, si on en a besoin de moins, en consommer moins, et donc, si tout se passe bien, en payer également moins. C'est bien sûr la capacité de bénéficier d'un accès universel à travers le réseau. L'idée, c'est de faire en sorte qu'à travers l'ubiquité de la connectivité via Internet, il soit possible d'accéder à toutes les ressources, quelle que soit la zone de la planète sur laquelle on se trouve. Et enfin, la capacité de mesurer le service pour non seulement faire en sorte que vous soyez potentiellement facturé en fonction de ce que vous avez consommé, mais également faire en sorte qu'à travers cette mesure du service, on ait la possibilité, à travers une démarche de progrès continu, de faire en sorte que, ayant mesuré en permanence la façon dont on délivre notre service à nos clients, on ait la possibilité de, le cas échéant, améliorer la façon dont ce service est rendu. Donc je ne vais pas insister plus longuement sur ces caractéristiques qui ne sont pas fondamentales pour la discussion qui nous intéresse. Ce qui est à mon sens plus intéressant, c'est ces fameux modèles de services que l'on connaît classiquement sous les noms infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. Ce qu'il est important par rapport à ces modèles de services, c'est que fondamentalement, le service rendu ne va pas être le même. Si vous achetez une solution infrastructure as a service, en gros, si je résume, vous achetez l'eau, le gaz, l'électricité. Vous achetez un data center, l'accès à un data center qui va être alimenté en électricité, refroidi, opéré avec les meilleures pratiques, fourni avec un accès réseau, mais vous allez fondamentalement poser sur ce service votre propre infrastructure, vos propres machines virtuelles, que vous allez potentiellement pouvoir continuer d'opérer comme vous les opériez avant, chez vous. Et donc, le client naturel de cette solution, c'est plutôt les services informatiques des entreprises. Dans le domaine Platform as a Service, on est plutôt dans une logique où on va délivrer des services de telle façon qu'on puisse aider les